Je crois que quand on regarde la littérature, on voit qu'il y a souvent un écart assez grand entre ce qu'on dit et ce qui est écrit en littérature. Je crois qu'on peut penser à tout un tas de sujets. Et il y a bien sûr ces voix de la réalité populaire. Et je ne dis pas que ça explique tout, mais je pense que j'avais comme une envie, à mon niveau à moi, de combler cet écart. Et j'ai essayé de construire un procédé littéraire qui me permettrait de dire la réalité de ces voix pour dire la réalité. Et donc je mets en place cette auto. C'est un personnage que j'ai construit, c'est une technique littéraire. Et je suis dans ces voix. Je crois que tous les grands gestes de littérature ont consisté à faire entrer dans la littérature ce qui auparavant en était exclu. Et je crois que quand on écrit, on doit toujours s'interroger sur les frontières de la littérature. C'est-à-dire qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce que la littérature exclut pour se constituer comme une littérature légitime, comme une littérature. Et je ne dis pas que ça explique tout, mais je me suis dit, si quelque chose est absent aujourd'hui, si une réalité est absente aujourd'hui de la littérature, c'est ce langage de la réalité. Et parce que j'ai la sensation que même les écrivains, ce sont des écrivains qui toujours disent « mais ce n'est pas la langue littéraire, mais ce n'est pas la littérature, c'est autre chose ». Comme si en dernier lieu, il fallait toujours exclure ce langage, comme s'il fallait toujours exclure les individus qui parlent, et comme si c'était la frontière absolue et indépassable de la littérature. Alors là, nous sommes au cœur de votre auto. Oui, c'est un personnage que j'ai construit, c'est une technique littéraire. Et je l'entends raconter mon idée, mon histoire. Ça passe par un travail sur la langue et graphique que vous effectuez. Et c'est ça qui est très intéressant dans votre procédé littéraire graphique, dit par quelqu'un d'autre que vous. Et on se pose même une question, est-ce que vous réparez une injustice? C'est ça aussi que j'ai voulu mettre en avant avec ce dispositif littéraire qui parle. Je ne dis pas que ça explique tout, mais c'était comme ça d'une certaine manière, de mettre en avant une condition essentielle de nos vies, qui est que nos vies et nos pensées sont toujours racontées par les autres. Encore une fois, comme le fait ce personnage qui parle pour moi, qui parle à ma place. En l'occurrence, Édouard Louis. Et ce qui est intéressant, c'est la multiplicité des violences qui viennent se rencontrer dans ce procédé littéraire, où tout un ensemble de violences viennent se percuter, viennent s'agréger et viennent créer une violence pour faire un objet littéraire. Et je crois que ça, c'est une des grandes forces de la littérature, c'est ce que disait Althusser, c'est qu'il y a une politique profonde de la forme littéraire, et qu'avec la forme littéraire, on peut accomplir un geste politique très, très radical. Une œuvre qui, à mon avis, va être l'une des plus passionnantes à suivre dans les années à venir. Et un débat relancé sur la question de l'identité, notamment.